Bonjour, je m'appelle Émilie et vous êtes dans mon premier podcast. Alors, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire de ce format-là parce que je trouve que c'est un format où je peux m'exprimer comme je veux. J'ai pas le réel à 90 secondes, voilà. Et en même temps, c'est un exercice difficile auquel je m'astreins et j'avais envie de ce format depuis un certain temps. Et pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de parler? C'est parce qu'il m'est arrivé quelque chose ce matin. J'ai vrillé, j'ai hurlé, j'ai crié, j'ai pleuré, à presque m'arracher le visage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai craqué, en fait. Et j'ai vu souvent des posts comme ça passer sur la fameuse charge mentale. Et on a l'impression qu'on est immunisé, on entend d'autres personnes parler, on est soi-même thérapeute. Et puis, en fait, on comprend que la charge mentale, c'est quelque chose qui s'insinue comme ça, petit à petit, qu'on voit pas venir. On prend sur nous, on prend tellement sur nous et on se dit qu'on va y arriver. On est des femmes fortes, on est des Wonder Woman, des guerrières. Et en fait, non, quoi. Comme je l'entendais dernièrement, Spartacus, c'est terminé. Et, heu et en fait, ce matin, il m'est arrivé ça. Il m'est arrivé que mon corps a tout simplement, réagi et il m'a donné en fait, il m'a c'est un signal. Il a dit: «Oh, tu vas t'arrêter en fait? Tu vas t'arrêter 2 secondes? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu comprennes que tu ne vas pas bien? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu comprennes que tu vas craquer?» Et là, j'ai hurlé, j'ai crié: «Mais c'est quoi la prochaine étape?» Et comme je me suis pas reconnue, bah, je me suis posé des questions, en fait. Je me suis rendu compte que c'est quand la dernière fois que je me suis sentie légère? C'est quand la dernière fois que je me suis sentie, tranquille, habitée? C'est quand la dernière fois que je me suis véritablement réalisée, que j'avais fait vraiment quelque chose que j'avais envie de faire? C'est quand? Bah, c'était il y a longtemps. En fait, je me suis sentie comme au bord du précipice, sans jamais tomber et c'est terrible, en fait. C'est comme, vous savez, comme quand vous avez envie d'éternuer et puis ça vient pas? Cette sensation-là, voilà. C'est exactement cette sensation-là. C'est-à-dire, l'éternuement, il est là, vous arrivez et vous faites un machin genre, vous êtes frustré. C'est exactement ça que j'ai ressenti. Alors, c'est quoi la charge mentale? Parce qu'après, je l'ai analysée et en fait, je me suis dit, c'est avoir 1000 choses en tête, ne jamais se reposer. Avoir toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose, avoir toujours l'impression qu'on a mal fait quelque chose, culpabiliser parce qu'on sait qu'on aurait pu mieux faire le gâteau de la petite dernière pour son anniversaire, mais on lui a juste fait un gâteau, on a pris un sachet, on a mis un machin, on a mis des trucs, on a mis des œufs et ça s'est fait en 20 minutes. Et en fait, c'est l'idée que ton cerveau ne s'arrête jamais. Alors, je sais très bien que le cerveau ne s'arrête jamais, que le mieux, c'est toujours d'être en esprit de croissance. Mais au bout d'un moment, lorsque votre machine, en fait, elle fonctionne, imaginez votre voiture. Votre voiture, H24, 7 jours sur 7, le moteur, il est allumé. Une voiture, c'est fait pour avoir un moteur allumé. On est d'accord. Une voiture, c'est fait pour rouler. On est d'accord. Maintenant, imaginez que votre voiture, même lorsque vous êtes à l'arrêt, vous laissez le moteur. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, elle va se fatiguer plus vite qu'une voiture normale, une voiture lambda, qu'on éteint lorsqu'on s'arrête. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Alors la charge mentale, c'est quoi? Je pense surtout aux mamans, mais je pense qu'il faut pas être maman pour avoir une charge mentale. Alors c'est vrai, on va pas se mentir. On va s'allonger le soir, hein, d'accord? Moi, je me rappelle d'une histoire plus ou moins drôle qu'on racontait. C'est un mari et femme assis sur le canapé. La femme, à 8 heures du soir, dit à son mari: «Je vais me coucher». Et avant d'aller se coucher, elle va faire la vaisselle, elle va passer le balai, elle va nettoyer par terre, elle va sortir la machine pour la machine à sécher le linge, elle va aller l'étendre, elle va en remettre une autre, elle va plier le linge qui est sec qu'elle aura détendu pour retendre le linge et finalement, il est 22 heures, elle va se coucher et son mari est déjà au lit. Vous voyez de quoi je parle? Et ben, imaginez que la charge mentale, c'est lorsque vous allez vous allonger, ben, ça va continuer. Est-ce que j'ai envoyé le dernier mail à l'école?
Est-ce que j'ai bien mis le livre qu'il fallait de mathématiques pour le oui. Est-ce que oh la trousse, mince. Ah juste demain, ils sont en noir et blanc, j'ai oublié de préparer, j'ai pas repassé la chemise, puis j'ai rendez-vous chez le banquier, oh là là, puis alors j'ai mon projet à préparer. Vous voyez la charge mentale? C'est le moteur de la voiture, bah, qui continue inlassablement. Et le pire, c'est quand le réveil va sonner, bah, vous êtes déjà debout, en fait. Vous êtes déjà debout et vous vous êtes demandé: «Mais je viens à peine de me coucher». La voiture et le moteur qui tourne, qui tourne, qui tourne et vous vous épuisez et vous ne vous en rendez pas compte. C'est l'éternuement qui n'arrive jamais. Sauf qu'au bout d'un moment, vous allez véritablement éternuer et il y a tout qui va lâcher. Alors, il y a plein de signes, mais on ne fait pas attention aux signes. Mais il y a beaucoup de signes, en fait. Et tous ces signes-là, lorsque vous y réfléchissez, mais vous les avez. Alors déjà, la fatigue. Vous vous levez le matin, vous êtes toujours autant crevé. Vous avez une espèce d'irritabilité. Un rien va vous énerver. Alors que par exemple, en voiture, vous êtes plutôt calme. Là, une étincelle, vous partez au quart de tour. Un enfant, vous savez que les enfants, ça joue, ça crie, etc. Bon, vous êtes irritable pour n'importe quoi. Vous n'arrivez pas à profiter des moments de détente. Vous n'arrivez pas à profiter des repas d'anniversaire. Vous n'arrivez pas à profiter ne serait-ce que de boire un café le matin. Vous n'arrivez aucun moment. Vous ne profitez de rien. Il y a les troubles de la mémoire aussi. Vous oubliez plein de choses. Alors, quand vous arrivez à un certain âge, vous vous demandez carrément si c'est pas Alzheimer. Mais non, en fait. Vous avez l'impression d'être tout le temps débordé, que ça va craquer à un moment donné, que la coupe elle est pleine, mais vous continuez et ça continue. Et puis j'ai envie de vous dire, bah quand tout, mais tout devient une charge. Même des choses simples, comme préparer un repas, je sais pas moi, faire un lit, tout. En fait, c'est quand tout devient insurmontable. Alors j'en entends certains dire: «Mais elle est thérapeute, elle a travaillé sur elle». Bah ouais, mais je suis aussi un être humain, je suis aussi une femme, une maman de 4 enfants et en fait, il est temps pour moi de mettre, pause, tout simplement. Quand on en arrive à ce point-là et qu'on s'en rend compte, bah, la première chose à laquelle, en fait, je pense, c'est de penser à moi. J'ai toujours dit d'ailleurs, j'ai toujours eu ce discours: «Ne vous oubliez pas, faites du sport» et cetera. Mais en fait, comme je vous l'ai expliqué, vous ne sentez pas la chose venir. Vous la sentez pas venir. Moi, j'ai pas senti venir la chose. Vous savez, même ce moment où, vous êtes nu au travail, vous avez pas envie de rentrer chez vous, parce que vous savez ce qui vous attend. Vous savez qu'il y a les cartables à aller regarder, il y a les devoirs à faire, les repas. Va falloir supporter d'être, comme ça, assailli par les enfants qui ont des milliers de choses à vous dire et vous, vous avez tellement pas envie de les écouter. Et en même temps, quand ils sont pas là, ils vous manquent et alors vous vous dites: «Mais qu'est-ce qu'on fait, quoi?» C'est là où il faut mettre pause et il faut vous oublier. Lorsque je dis: «Il faut vous oublier», c'est justement, il faut oublier cet état dans lequel vous êtes, parce que vous, vous êtes oublié. C'est compliqué à comprendre, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et donc vous avez pas envie de rentrer. Moi, il m'est arrivé parfois de rester, 1/2 heure, 3/4 d'heure dans ma voiture, de respirer, de respirer, de respirer, d'hurler parfois. Parce que c'est dur et puis vous allez avoir des gens qui vont vous dire: «Mais le père, il est où?» Le père, il fait aussi son travail. Alors c'est nous qui nous chargeons. C'est nous qui non, c'est pas nous qui nous chargeons. En fait, c'est pas qu'on se plaint, c'est que la société, elle attend d'une femme d'être une femme, mais d'être aussi une maman. Je sais pas si en ce moment vous entendez parler de cette histoire où les femmes ne font pas assez d'enfants.
Les femmes ne font pas assez d'enfants. Alors donc on vous responsabilise: «Eh oh les êtres humains, il va falloir faire plus d'enfants». D'accord? Mais en même temps, la société, elle nous demande de nous réaliser. En même temps, on nous dit de travailler. En même temps, on nous dit qu'il faut être sur notre 31 tout le temps. En même temps, on nous dit, il faut s'occuper de ses enfants, faut être Montessori, faut l'éducation positive. Faut Comment voulez-vous qu'un être humain normal, en fait, il puisse supporter tout ça? Dernièrement, j'entendais que la charge mentale, c'est l'instinct maternel. Mais de quoi on parle? C'est pas l'instinct maternel. L'instinct maternel, c'est cette sensation qu'on a, que nos enfants, quoi qu'il arrive, on les protégera. L'instinct maternel, c'est quand ma fille, elle rentre de l'école, je sais qu'il s'est passé quelque chose. L'instinct maternel, c'est quand je prends mon fils dans la voiture et qu'il me parle pas, je sais qu'il s'est passé quelque chose. C'est de se lever la nuit, parce que d'un seul coup, la respiration, c'est pas la même. Et là, on sent qu'il est en train de faire un cauchemar. C'est ça l'instinct maternel. L'instinct maternel, ça n'a rien à voir avec le dernier mail qu'on a oublié d'envoyer. Et donc, en fait, je suis persuadée d'une chose, c'est que ma grand-mère n'avait pas du tout la même charge mentale que moi. Ma mère n'avait pas la même charge mentale que moi. La charge mentale, je la résumerais à un mail de l'école qui me dirait que maman, il faut que tu sois avec nous de notre côté. Ta fille a fait ci, ta fille a fait ça. Il faut que tu te présentes demain matin. Mais ce serait bien que tu vois aussi un psychologue avec ta fille. Mais oh, avant, il y avait un carnet de liaison. Et le carnet de liaison, ce qui était bien, c'est que ça obligeait l'instituteur à écrire. Maintenant, il écrit un mail. Maintenant, il dicte à ChatGPT ce qu'il doit écrire et il envoie son mail. Il a même plus besoin de penser. Sauf que celui qui réceptionne le mail, c'est moi. La charge mentale, c'est l'absence du carnet de liaison. Et les profs, comme ça, ils vous ouvrent un groupe WhatsApp pour les maths. L'école ouvre un groupe WhatsApp pour vous montrer les dernières photos. Et si vous avez, mais alors, le l'outrecuidance de ne pas liker la dernière photo de votre enfant, vous passez pour c'est Thénardier, quoi. Donc en plus, la société, elle vous culpabilise de ne pas avoir liké la photo de votre enfant. Enfant avec qui vous vivez et qui va de toutes les façons vous raconter ce qui s'est passé parce qu'il s'est bien amusé si vous parlez avec vos enfants. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on nous oblige, c'est presque une injonction à être des super mamans. Et alors, il n'y a pas que la société. Quand je parle de la société, c'est cet espace-là, l'espace de l'école. Et alors, il y a le groupe des copines. Il y a les groupes Facebook. Il y a Instagram qui vous dit « Vous êtes une mauvaise mère parce que vous avez crié sur vos enfants. » La dernière fois, je suis tombée sur un truc absolument incroyable. C'est une influenceuse enceinte qui a mis de la mayonnaise en fait dans le sandwich de son enfant. Et il y a des gens qui lui ont dit « Tu sais que la mayonnaise, c'est très mauvais pour le bébé. » Mais ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, ces gens-là? Alors, on va me dire, mais il faut pas les écouter, il faut pas les écouter. Ok, moi je suis d'accord, j'ai toujours dit, il faut pas écouter les réseaux sociaux. Mais le groupe social, celui qui vous dit que oh, t'as l'air fatigué aujourd'hui. J'ai pas l'air fatigué, je suis fatiguée. Mais pourquoi tu me le dis? Tu crois que je le sais pas? C'est tiens, t'as l'air différente. Ouais, je me suis pas maquillée, j'ai pas eu le temps de me maquiller ce matin. Donc forcément, ma tête, elle est différente. C'est la belle-mère qui va vous dire oh là là, faut faire attention, hein, falloir sortir faire du sport. Ben, je vous propose de venir garder vos petits-enfants pendant 3-4 jours et moi, je vais pouvoir aller faire du sport, aller à la piscine, aller chez le coiffeur, pouvoir faire mes ongles. J'ai pas pu faire mes ongles, moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens-là? En fait, on se plaint pas. C'est pas, je l'entendais le dire, j'en ai marre des ouin-ouin des femmes. Oh non, on se plaint pas. On demande juste des solutions, de l'aide. On veut pas vendre nos enfants. On veut pas. On veut continuer à en faire, on veut les élever, on veut les aimer, on veut les aimer. Mais quand on a des injonctions comme ça d'un peu partout, on peut pas faire sans. Ou alors, on se met un petit peu comme moi, on se met un peu en retrait. Mais même moi qui suis en retrait, en fait, de la société, avec un grand S, qui sort très peu, qui n'aime pas me mêler à droite, à gauche, je suis comme ça, happée.
par cette charge mentale. Alors, comment on fait? Moi, je pose la question, je dis, voilà, ce que je veux, c'est pas qu'on me dise, arrête de te plaindre. C'est comment on fait? C'est clair, je peux pas demander à la société de s'adapter. La société, elle est comme ça. Les gens, ils pensent comme ça. Il y a un certain égoïsme primaire qui est comme ça. La personne, elle se compare toujours à l'autre. Un jour, on a quand même critiqué ma façon de faire de la semoule. Bah ouais, moi, j'ai pas le temps de prendre la couscoussière, machin. Ma semoule, c'est de l'eau chaude et elle est très bonne. Est-ce qu'on peut demander à la société de changer? Moi, je crois pas qu'on peut lui demander de changer à la société. Alors après, vous pouvez choisir vos amis. Mais même dans vos amis, de toutes les façons, il y a de la toxicité. Il y en a partout. Il y en a partout. Moi, je suis la première à dire séparez-vous des gens qui sont toxiques. Mais en fait, de la toxicité, moi, je peux être toxique dans être bienveillante dans une phrase et dans la deuxième phrase sortir un truc complètement débile. Là, le toxique, vous en avez partout. Donc, comment on fait? Comment on fait quand on a envie de dire à la prof, si tu m'envoies encore un mail, je te spam, je prends ton adresse mail et je la mets sur tous les sites pourris et tu vas voir ce que c'est que d'être spammé de mails toute la journée. Voilà. On va en arriver aussi au bout d'un moment à être mauvais. On va en arriver à en avoir tellement marre qu'on va dire, attends toi, je vais te prendre, tu m'as envoyé 4 mails aujourd'hui? Bah oui, c'est tellement plus facile 4 mails parce que 4 messages dans un carnet de liaison, c'est dur. Mais 4 mails, non. Puis alors, t'as envoyé 4 mails, puis t'as envoyé 2 messages WhatsApp, sans compter les messages WhatsApp des mamans. Tu sais, les mamans, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui, qu'est-ce qu'on fait? T'as 40 messages de bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Et t'en as pas une qui va dire, bah on fait ça. C'est gros WhatsApp. Et en plus, tu peux pas t'en aller. Bah oui, tu te dis, si jamais je rate un truc pour l'école. Alors que tu le reprends depuis le début de l'année, il y a rien pour l'école. Il y a juste la maman machin, il faudrait qu'elle fasse un gâteau pour truc. La maman machin, il faudrait que tu rapportes des gobelets. Dites-moi quand est-ce qu'on s'organise pour le cadeau de la prof? Et à moi, quand est-ce qu'on fait un cadeau à moi? Hein? La prof, elle a juste fait son métier, il faut en plus que je lui offre un truc. Et elle m'aura gonflé toute l'année à envoyer des messages WhatsApp et des mails. C'est une histoire de dingo. Donc, rajoute-toi ça en plus. Et avec ça, je te parle de la maman, mais je pourrais juste te parler de la femme. Parce que moi, je crois vraiment que aujourd'hui, on demande à une femme d'être des superwomen. Et bien, ça suffit, en fait. Ça suffit. Ça suffit parce que, à force de nous demander trop de choses, notre comportement, il change. Notre comportement, sans qu'on s'en rende compte, va changer. Et ça va pas vous plaire. Irritabilité constante, hypersensibilité, désintérêt pour ce qui fait plaisir. Je pourrais la continuer indéfiniment, la liste, en fait. Mais je pense que la charge mentale de la femme, c'est pas une histoire d'enfant, de maman, de prof, de mail. Je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible d'être une femme. Selon la société, selon les critères de la société, selon les canons de la société. C'est impossible, en fait. Parce que toute velléité de vouloir tout simplement être un individu tel qu'on a envie de l'être va lutter contre des idées reçues. Imaginez par exemple une femme qui a envie d'être mince. On va lui dire, bah non, mais il faut pas être trop mince non plus. Faut pas être trop comme ci ou trop comme ça. Une femme qui a envie de faire carrière, on va lui dire qu'elle est vénale. Puis alors, ah, tu veux pas d'enfant? L'injonction à l'enfant. Une femme qui aura envie d'être au foyer, on lui dira, mais t'as pas envie de te réaliser, t'as aucun projet, t'as aucune ambition. Une femme qui aura pas envie de se marier, on lui dira, mais tu vas finir célibataire. Que je sache, il ne me semble pas que le célibataire soit une maladie grave ou mortelle. Fait que, en fait, on empêche la femme de se réaliser. Alors, je les entends, hein, toutes les influenceuses, pas anti-féministes, mais qui sont féministes, mais qui vont te dire que ça, c'est pas du féminisme, c'est du chouinage. Non, c'est pas du chouinage. Parce qu'en fait, dans le monde normal, classique, basique, c'est ce qu'on demande aux femmes.
Dans leur monde à elles, leur monde médiatique, leur monde des réseaux sociaux, la femme, elle est mise en avant. Elle est mise en avant pour combler des trous. Je ne sais pas si elles se rendent compte elles-mêmes de ce qu'elles sont, en fait. À l'école, on appelait ça des bouches-trous. On les prend que parce que ce sont des femmes et qu'on a besoin de femmes sur les plateaux. Alors, à quel moment on t'a choisi pour ce que tu es, toi? Pourquoi, par exemple, un homme sur son réseau social, il a le droit de venir habillé complètement, voilà, fracassé, c'est le matin, voilà, j'ai fait la fête toute la nuit, j'ai la tête en vrac, ça ressemble à un meuble Ikea. Et pourquoi une femme, tout de suite, il va y avoir une injonction à la beauté? Attention, moi je suis d'accord pour dire qu'une femme est belle. Je fais pas partie de ces femmes qui disent qu'on n'a plus le droit de dire qu'une femme est belle. Je crois qu'on a le droit encore de dire qu'une femme est belle, comme on a le droit de dire qu'un homme est beau. Je trouve ça déplorable en fait qu'on rajoute ça à la femme. Et vous savez, le pire dans cette histoire, c'est que ce sont souvent des femmes qui critiquent. La dernière fois, il y avait, je sais plus quel défilé, Victoria's Secret, je crois, et il y avait un célèbre mannequin dont le nom m'échappe, mais très Kate quelque chose. Voilà, je crois qu'on l'appelait la brindille dans les années 90. Aujourd'hui, elle a 50 ans. Je l'ai trouvée magnifique. Elle était sublime. Elle avait du ventre, des cuisses, des seins. Bon, bah, elle a 50 ans. Elle fait moins attention qu'avant, d'accord? Aujourd'hui, peut-être qu'elle mange 4 pommes au lieu d'en manger qu'une. Et je voyais les commentaires. Et les commentaires les plus durs venaient des femmes. Alors, c'est inextricable comme situation. C'est qu'en fait, on passe notre temps à nous dire on n'en peut plus, on est fatigué, on a une charge mentale comme ci, comme ça. Il y en a qui se plaignent, il y en a qui cherchent des solutions, il y en a qui veulent apprendre à lâcher prise, il y en a qui veulent apprendre à dire non. Et en même temps, je vous assure, les pires critiques que j'ai vues provenaient de femmes. Dès que vous avez un compte féministe qui vous plaît pas, les femmes sont très dures. Alors vous imaginez maintenant, vous reprenez, vous en pouvez plus. D'accord? Vous êtes fatigué. Le matin, quand vous voulez, vous en pouvez plus. Vous arrivez à prendre aucun plaisir dans des moments de détente. Vous procrastinez. Vous êtes en votre système de pensée, il est toujours dans le passé. Ça veut dire que vous avez 90 000 pensées par jour et 90%, elles sont dans le passé. Ok, donc vous explosez. Hein. On est d'accord? Vous devez penser à votre carrière et en même temps, vous devez penser à vos enfants. Vous devez, il y a votre mari dans l'histoire pour celles qui sont mariées ou qui ont des copains. Il faut aussi être là pour eux. Et lorsque vous émettez d'autres idées qui sont différentes, vous vous prenez en pleine tête les critiques d'autres femmes. Bah moi perso, j'en ai vu passer des comptes, des comptes. Il y a 2 jeunes filles que voilà, c'est pas du tout mon truc. Bah je passe. Si elles sont heureuses dans ce qu'elles font, à quel moment moi je vais avoir le droit de dire non mais franchement vous êtes ridicule, vous êtes machin. Après on peut entamer un débat sur ce qu'elles disent, mais c'est pas souvent le cas. Le cas c'est que on va critiquer ce qu'elles disent. Souvent c'est des injonctions physiques, c'est des insultes. Ok, mais dans le fond, est-ce qu'on peut parler de ce qu'elles disent? Bon, même elles, souvent elles ont pas envie de parler, mais ça c'est encore autre chose. Alors comment on s'en sort? Comment on s'en sort quand on en arrive à avoir du mal à se lever le matin en fait? Comment on fait quand on a toutes ces idées-là, ces pensées, quand notre système cognitif, il est en erreur 404? D'accord? Et vous essayez, vous machin, et vous y arrivez pas, hein? Vous voulez absolument vous en sortir, mais en fait, vous êtes pris dans un engrenage. Vous vous dites, mais je vais continuer comme ça, puis ça pète. Hein. Alors, il y en a qui vont mourir comme ça. Il y a des gens qui seront malheureux toute leur vie. C'est terrible ce que je dis. Il y a des personnes qui vont s'accoutumer à ça, en se disant, il y a pire ailleurs de toutes les façons. Et puis, il y a les personnes comme moi qui disent, il est hors de question que ça se reproduise. Je ne peux pas revriller comme j'ai revrillé ce matin. Je ne peux pas hurler, crier, me mettre dans un état terrifiant. Je pense que si je m'étais regardée dans un miroir au moment où j'ai eu cette crise, j'aurais eu peur. Je ne veux plus revivre ça. Je veux pouvoir être épanouie. Je veux pouvoir me réaliser. Comment on fait en fait pour s'autoriser à être, tout simplement? Et surtout, comment on fait pour être, pour se réaliser
pour devenir, pour être épanoui, en sachant que dehors, quand j'appelle le dehors, c'est tout ce qui est extérieur à moi, va s'opposer à moi. Comment on fait quand je sais que je vais me heurter à toutes les idées qui sont néfastes pour moi? Comment tu fais quand, relationnellement, tu sais que tu es plus la même? Tout le monde t'agace. Tes enfants, tes amis, ta famille, ton conjoint, le monde, ton travail. Tu supportes plus personne. T'as plus d'énergie pour te sociabiliser, en fait. T'as plus envie de sortir, t'as plus l'idée même de rencontrer des gens, en fait, ne serait-ce que dans la rue, est insupportable. Et tu ressens de la solitude tout le temps. T'as l'impression que personne te comprend. Le pire, tu fais semblant que tout va bien. Je crois que c'est le pire pour moi. Tu caches ton épuisement. Tu dis ça va alors qu'à l'intérieur, c'est une tornade. C'est crying a river, quoi. C'est des larmes, des larmes, des larmes, des larmes. Et toi, tu dois sourire. Tu dois rien montrer. Et puis en même temps, tu te sens bête parce que tu sais qu'il y a des personnes à qui tu pourrais le montrer. Mais t'es une Wonder Woman, n'oublie jamais ça. T'es une Wonder Woman. La société veut absolument te faire croire que t'es une femme forte. Mais toi, t'as envie d'écouter tes émotions. Mais non, tout va bien. T'as envie de te ressentir un petit peu. Mais non, non, tout va bien. Et quand tu as tous ces signes-là, là, tu sais que bah, c'est trop, en fait. Faut que tu t'arrêtes. C'est pas normal. Et c'est encore moins une fatalité. Parce que je sais qu'il y a des solutions. Je sais qu'on peut apprendre à souffler. C'est juste qu'on ne prend pas le temps de souffler. C'est juste qu'on ne prend pas le temps d'apprendre à souffler. Peut-être que ça, cette crise que j'ai vécue, ça m'a été envoyé. Clairement. La dernière fois, j'entendais un acteur dire que la dépression, c'est quand ton corps, il te dit va te faire voir. Bah, je pense que ce matin, mon corps, il m'a dit d'aller me faire voir violemment. Bah, je vais réagir. Parce que des solutions, je sais qu'il y en a. Et je pense qu'on en parlera dans un prochain podcast. Merci d'avoir écouté pour le premier et à bientôt.